Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le direct. Bonsoir. C'est la veille de la République, comme vous le savez bien. C'est la veille de la République. La veille de la République. La veille de la République. Partagez le live, partagez le live. Comment allez-vous? Bonsoir. Maman, depuis le 237, le goût de ça. Depuis Madeleine, bonsoir. Un coucou à Madame Messan pour sa belle perruque. Un bon coucou à Madame Messan pour sa belle perruque. Une perruque mais on n'a même pas besoin du make-up. Pas besoin du make-up. Le temps de ça. L'arrêt du dansant de ça, maman. Oh! Hey! Depuis le 237. Ouh là là! Merci beaucoup, Gaëlle. Ma petite Gaëlle Lydie, bonsoir. Merci. Oui, sans gaine, hein. Je ne mets pas de gaine, hein. On ne met pas de gaine, hein. On travaille le corps. Sans make-up, sans make-up, sans comment ça s'appelle, sans make-up, sans rouge à lèvres, sans fond de teint, sans filtre, surtout, et une belle bouche. Maman, qu'est-ce que j'entends là? Le japapé chaud. Le japapé chaud. Le japapé chaud. Je jure. Ouais. Je suis même dépassée. On a fait la nourriture des Blancs aujourd'hui. Ici, la nourriture des enfants des Blancs. Viande hachée, pâtes. Donc, Aka, Erika, laisse tomber. Laisse tomber. Si je te dégoûte, c'est tant pis pour toi. Monsieur Chapuis rit jusqu'à... Quand il voit comment me caricature, il rit jusqu'à... Il rit jusqu'à ses côtes peuvent se casser. Il m'envoie, il dit que, mais ça c'est ta photo. J'ai dit oui chérie. Ce sont les gens qui me caricaturent. Après il dit, mais il ferait mieux de caricaturer tes comptes bancaires. Ah là 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 là. Jusqu'à je ris, je suis morte de rire. Il voit même comment le caricature aussi. Il dit que c'est moi ça. Il dit, mais pourquoi ils ne peuvent pas mettre mon visage sans griffonner? J'ai dit, ils ont peur que tout le monde se rende compte que tu es plus beau. Tu es plus beau que leur mec. Donc, si toi tu dis que je te dégoûte, vous avez une façon parfois d'utiliser des mots. Je ne sais pas si vous les pesez même. Et ne dis plus jamais que je te dégoûte. Parce que non, tu n'es pas mon mari. Tu n'es rien pour moi. Et personne ne me dirige. J'ai dirigé ma vie depuis l'âge de 16 ans orpheline toute seule. Donc même l'homme qui a fait de moi ce que je suis ne peut pas diriger ma vie. Il sait que pour être bien avec sa femme, elle doit faire ce qui lui plaît, ce qu'elle veut. Vous avez compris? C'est-à-dire que personne ne peut me dire ce que j'ai à faire. Parce que personne de vous ne peut, en fait, personne ne peut, comment dire, m'aimer plus que moi. Même pas l'homme qui m'a épousé, il ne peut pas m'aimer plus que moi. Vous avez déjà vu la qualité là. Quand vous êtes conscient que vous vous aimez plus que tout le monde. Et que, hé Erika, laisse. Si tu n'as pas envie d'écouter mes lives pour le moment, tu te déconnectes tout simplement. C'est pas grave, tu te déconnectes quand la crise passera, on reviendra. Même si tu es mon père qui est dans la tombe, même si tu es ma mère qui est dans la tombe, je te le dis. J'ai dit aujourd'hui, moi, vraiment de Dieu, je ne peux pas ne pas écraser les gens qui m'attaquent, les gens qui méprisent mes efforts. Et Erika,
Écris-moi alors, écris-moi sur Messenger. Hein? Erika dit qu'elle ne se déconnecte pas. Ça doit être Claude, ma fille. Hein. Ça doit être Claude de ça doit être ma nièce. Ça doit être Claude Ona. Ah, je vous dis que pourquoi j'ai même lancé le live alors que j'ai faim. J'ai lancé le live pourquoi? Mettez les cœurs alors que j'ai faim. Je suis à la cuisine, je suis dans ma cuisine. Je suis dans ma cuisine. Une très grande cuisine. Hein. J'ai une très grande cuisine. Je suis tellement... J'ai beaucoup d'espace. FPO. Gaëlle me dit de rester heureuse et joyeuse. Merci beaucoup, FP. Bonjour, Nelly. Bonsoir. Tu es une vraie warrior. Tu terrasses. Allez ici. Maman. Ah. Je suis dans ma cuisine. J'ai une très belle grande cuisine. J'ai de l'espace. J'ai une salle à manger à la cuisine. J'ai de l'espace. Je vous dis, je peux même danser le step ici à la cuisine. Dans ma cuisine. Je peux danser le step dans ma cuisine. Je vous dis. Depuis la maison, quand tu sais que ton mardi qui finit là, tu as le boulevard de Dieu devant toi. Le boulevard de Dieu. Et que plus les gens te manquent du respect, plus les gens te jalousent, plus Dieu ne fait que défricher le boulevard. Le boulevard de ça, oh, le boulevard de ça. Et que tu as les amis qui t'adorent. Ah, Samba. Tu as les amis qui t'adorent. Bonsoir Lily. Bonsoir mamie. Tu as les gens qui t'adorent. Tu as les gens qui rigolent. Et tu en as qui sont tellement jaloux et aigris, qui te rabaissent. Mais quand on te rabaisse, toi-même tu te regardes. Non, tu dis que non. La personne qui me rabaisse là n'a pas le niveau. Hein? La finesse des bras de ça. Hein? Voilà la femme. Hé, Azamba. Alice. Maman, vous me regardez, la go. Kérosène. Moi, je suis une kérosène. Et personne ne peut m'empêcher cette joie de vivre. Je suis une kérosène. Personne ne peut m'empêcher la joie de vivre. Personne ne peut me faire être triste. Si vous croyez que si la racaille là, quoi qu'à me caricaturant, ça va me faire quelque chose, ça peut me faire quoi? Hein? Ça peut me faire quoi? Ça ne peut rien me faire. Hein? Ça ne peut rien me faire. L'autre se met là-bas, elle m'insulte, elle me méprise. J'arrive dans ma cuisine, je dis, je mange quoi? Je regarde comme ça là. Hein? Je regarde comme ça, je dis, je mange quoi? Qu'est-ce que vous avez fait à manger là? Ça. Non, je n'ai pas envie, ça ne me fait pas envie. Je vais dans mon congèle numéro 1, congèle numéro 2, j'ouvre. J'ai dit, bon, sors-moi ça, tu dégèles et tout. Mais en attendant, je me chauffe un peu, je me dégivre un peu de coque. Tac, j'ouvre mon micro-ondes, je dégivre. Je m'assois, je mange ce que je veux. Si je dis maintenant que c'est mon saucisson que je veux couper et manger, en attendant, j'ouvre mon frigo, je coupe, je mange. On est au 235. Vous croyez qu'il y a une autre vie plus belle que ça, que quelqu'un ne vous trompe pas? Je décide maintenant que c'est la pizza. Je prends le truc de la pizza là, je regarde. Je commande à la pizzeria du Golfe. Et on vient me livrer ici. On vient me livrer. Et tu es payé à la livraison. Parce que je suis géolocalisable. Ici, il y a le GPS. Ici, il y a les adresses. À une seconde,
À 12 secondes de parabole, je suis géolocalisable au Cameroun. Les autres là vont dire quoi de moi? Elles vont dire quoi de moi? Hein? Elles vont dire quoi de moi? J'ai les voisins qui mangent le beurre de table. Devant, derrière, à gauche, à droite, ils mangent le beurre de table et la confiture le matin. J'ai pas de voisins qui se lèvent pour aller au champ. Je respecte, mais ceux-là ne sont pas mes voisins. C'est ça qui est ça. Et j'ai la clim à la cuisine. Oh, parce qu'il n'est pas question que quand je dois faire 1 heure à la cuisine, j'attrape la chaleur. Non. Ce que je veux, j'obtiens. C'est ça. Parce que j'ai fait un choix de vie respectable et respecté. Voilà pourquoi vous voyez que toute cette racaille, toute cette racaille là me jalouse. Même une milliardaire ne savoure pas sa vie comme moi. Je dis une milliardaire, elle ne savoure pas sa vie comme moi, Dame Chapuis. C'est impossible. Regardez comment j'aime la vie. J'adore ma vie. J'adore ma vie. Je suis une femme comblée et je vous amène à aimer vos vies et à vous aimer d'abord. Ne pas vous aimer par rapport aux autres. Ne pas voir Madame Chapuis et dire que ouais, comment je peux faire pour être comme cette femme? Tu te lèves. Si tu as un gros ventre, tu fais comme moi j'ai fait. Tu te mets au sport. Ça ne te coûtera pas 5 francs. Et c'est l'endurance. Tu contrôles un peu ce que tu manges. C'est 3-4 mois d'effort, tu commences à voir le résultat. Et tu n'as pas pu envier Madame Chapuis. Si tu vas avoir les bras fins et que tu as les bras comme un vautour, tu commences à faire du step. Tu fais du step tous les matins. Tu fais du step tous les matins, tous les matins. Tu fais comme ça, tu fais 100. Tu fais comme ça, tu fais 100. Tu fais comme ça, tu fais 1000 ou 200. Tu transpires. Tu vas te mettre sur la douche tous les matins. Tu auras les bras affinés. L'effort ne manque pas. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'était inutile. C'était inutile pour... Attends, je vais le bloquer. Ouais, tu rigoles. Attends, je vais bloquer. Dès que ça remonte là, je bloque. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'était inutile de m'éclaircir la peau. C'était inutile de m'éclaircir la peau. Parce que je sais que j'ai 80% de ce que désirent les hommes. Un homme bien constitué, en moi, trouve 80% de son désir. Ah oui. Je ne discute avec personne. Et c'est la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit, j'arrête de m'éclaircir la peau. J'arrête le jansan et j'arrête tout ça. Vous avez compris? Donc, ça c'était l'introduction. Je vais donc m'asseoir. Je vais m'asseoir. Hein? Voilà les chaises de ma cuisine. Les chaises de ma cuisine, si on vous donne ça en bain, vous allez mettre ça. Même vos salles à manger, je ne suis pas sûre que dans vos salles à manger, tout le monde a ces chaises-ci. Parce que, comme ça là, parce que c'est une chaise très nécessaire pour moi, parce que quand j'ai envie de me déplacer, que je ne sois pas obligée de me lever, que je roule jusque là où je vais. Tout le détail est pris en compte pour que je sois bien, pour que je sois heureuse, pour que je sois à l'aise. Vous-même regardez la femme, vous-même regardez, sans make-up, sans bijoux, sans rien. Je vous dis, je suis au 237. Ça s'appelle l'Europe déplacée au Cameroun. Merci beaucoup. Donc c'est ça, l'Europe déplacée au Cameroun. C'est le 237, c'est le Cameroun. Je ne suis pas en Europe. Donc, en fait, quand je suis installée, quand je suis assise comme ça, je m'apprécie. Je m'aime. Je m'aime. Et quelqu'un qui est dans l'état d'esprit où je suis ne peut pas en vouloir aux femmes
qui me jalousent. Elles me jalousent parce qu'elles n'ont pas la joie de vivre. Elles me jalousent parce qu'elles sont complexées. Elles me jalousent parce qu'elles ont fait des mauvais choix dans leur vie. Elles me jalousent parce qu'elles n'ont jamais réfléchi plus loin que le bout de leur nez. Je dis bien plus loin que le bout de leur nez. Et ce sont des gens qui n'ont pas eu de rêve. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de rêve. Vous comprenez? Voilà. Ils n'ont pas eu de rêve. Parce que quand tu as des rêves, tu es obligé de travailler. Un rêve, quand tu te donnes un rêve, c'est que tu t'es donné l'obligation de travailler pour y arriver. Tu ne peux pas rêver, choisir rêver dans le vide. Choisir être ce que les gens ont eu après avoir bossé comme des cons pendant des années. C'est pas possible. La vie ne manque pas, mes gens. Le bonheur ne manque pas. Il n'y a pas de loterie. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis pas sûre qu'une milliardaire est autant plus heureuse que moi. Non, je ne pense pas. Parce que quand je me lève, je m'aime. Je déclare l'amour. Je déclare, en fait, je me déclare l'amour tous les jours que je me lève. Parce que je sais que je n'ai pas triché pour y arriver. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas jonglé. Je me suis battu. C'est pour ça que pour clasher, je n'ai pas besoin de réfléchir que comme je vais clasher tel, qu'est-ce que je vais lui dire? Aucune femme de la toile ne peut clasher comme moi. Quand c'est Bouddhi que le clash. Aucune femme de la toile ne peuvent m'égaler au clash. Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à cacher dans ma vie. Et que je clash. Mon clash est à la hauteur de la vie de celle que je clash. Quand je te traite d'affamé, c'est que tu es une affamée. Quand je te traite de ratée, c'est que tu es une ratée. Quand je dis à Marlène Mvuto qu'elle est ratée, sachez que je sais pourquoi je dis qu'elle est ratée. Elle est ratée parce qu'on ne fait pas 5 enfants avec 5 pères différents. Ça fait 5 erreurs répétées. Pour moi, c'est une ratée. On ne, à un peu plus de 50 ans, on ne se lève pas pour venir chercher une carte de séjour pour séjourner en France. À cet âge-là, c'est l'âge où tu as déjà tout eu en Europe et tu rentres en Afrique. Et tu laisses la place au Lola, aux Catherine, à tout ça. Vous avez besoin, les filles de 20 ans, là, 30 ans, oui, maxi 40 ans. On doit leur laisser la place. On ne vient pas à cet âge faire un métis après avoir aligné des noirs. Non, on ne clôture pas les maternités en faisant un métis. Ça veut dire que tu te cherches encore. Et on ne se cherche pas à un certain âge. À un certain âge, quand tu ne t'es pas trouvé, tu es une échouée. Voilà pourquoi je te dis, Marlène Mvuto, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, tu as échoué. Tu as échoué, tu as loupé ta vie. Qu'est-ce que tu fous avec un métis à 50 ans? Tu fous quoi avec un petit blanc qui rafistole, qui essaye de commencer à gagner sa vie à 32 ans? Et que toi, tu es une ancienne prostituée, tu as déjà fait le tour des hommes, tu as fait le tour d'enfants, il est là, tes enfants ont même âge que lui. Tu fous quoi avec un mec comme ça? Pour moi, tu as loupé ta vie. Parce que tu n'as même pas eu l'occasion d'avoir l'homme qu'il te faut. C'est-à-dire un grand journaliste, peut-être qui est à 2 ans de sa retraite. Un grand docteur médecin. Un grand spécialiste qui est à 4-5 ans de sa retraite. Marlène Mvuto, c'est ça ton niveau. Quand on écoute ton français de Google, le français de Google que tu parles, ton niveau, ce n'est pas Madame Chapuis. Madame Chapuis, elle s'est battue que le tchoukahen.
Je vois, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Ça, c'est ce que... Madame Chapuis, elle n'a pas honte. Si maintenant on vient me donner un dossier là, que voilà, je cherche à régler. Noël Abosso, je n'invente pas l'âge de Marlène. Parce que si vous calculez, là, à quel âge elle a eu le doctorat, à quel âge elle a eu tous ses enfants, parce que ses enfants ont son père différent, à quel âge elle allait faire les années en Guinée, à quel âge elle est venue faire 25 ans à Nantes d'abord avant d'être retournée au Cameroun où elle a abandonné ses enfants qui ont été à la DAS. Et à quel âge combien d'années elle a fait en Kondengi et qu'elle est revenue donc encore se battre pour venir se marier à ce magasinier français et qui a pris directement une grossesse parce qu'elle savait que son passé était chaotique en France pour pouvoir avoir une carte de séjour d'un an et elle n'a même pas honte de publier. Je vais vérifier ça demain si cette carte est authentique. Moi, je ne suis pas une menteuse. Si cette carte est authentique, je viendrai vous dire que la carte est authentique. Si elle n'est pas authentique, je vous le dirai. Parce que je sais qu'elle avait rendez-vous le 9 décembre. Quand elle a demandé l'asile politique. À Nantes, elle avait rendez-vous le 9 décembre. Et quand elle était ici au Cameroun, son mari avait déjà demandé le divorce. Et elle nous l'avait dit ici. Voilà pourquoi quand elle rentre en France, elle ne pouvait plus facilement avoir les papiers pour vie familiale. Parce que le divorce était déjà demandé. Et là où elle faisait son live, là où il y avait la couverture, c'est le foyer et j'ai l'adresse. Je vous ai posté l'adresse de ce foyer. Marlène, tu n'es pas caché. Hein? En France, on ne se cache pas. Tu n'as rien pour être en liste rouge. On te connaît. Et là maintenant, ton dossier est déjà versé. On a versé, mon e-box est rempli. Alors, on ne se moque pas de l'échec. Je ne fais pas la concurrence avec toi. Tu peux me rabaisser comme tu veux. Mais, dans ta tête, tu es consciente que quand tu vis au golf, dans le domaine où je suis, c'est-à-dire 3 grandes chambres, 3 salles de bain, un jacuzzi, une baignoire, une grande cuisine comme celle-ci, couloir, terrasse, à 1 minute du président de la République, Marlène Mvoutou, tu n'es pas bête. Tu sais combien j'investis par mois ici. Et s'il te plaît, ici on n'investit pas par mois, on investit à l'année. À l'année, on paye ici 1 fois par an. Tu as compris? On paye ici 1 fois par an. Donc il y a les choses où tu ne peux pas mentir les gens. Et ça t'énerve que Chapuis soit dans ces conditions. Mais Marlène, je suis dans ces conditions parce que j'ai bossé. J'ai bossé, je ne suis pas comme toi. Laurie, salut. Je ne suis pas comme toi. Arrête de te fabriquer des vies. Pour le moment, à l'heure où on parle, Marlène, tu vis dans un HLM. Demain, on va te mettre ton adresse, tout. Un HLM. Et tu auras le prix que tu payes ton HLM avec. Et que tu as les arriérés là-bas. L'électricité, tu as les arriérés. On va te sortir tout ça. Tu as attaqué quelqu'un de Nantes qu'il ne fallait pas attaquer, Serge Anango. Tu as attaqué Serge Anango. Bonsoir du Gabon. Bonsoir Olivia. Oh, bonsoir. Bonsoir à tous les Gabonais. Bonsoir à mon pays, le Gabon. Voilà. Donc, quand tu sais que j'étais lavé, tu es toujours en train de dire que tu es de la maison. Marlène, tu n'as jamais fait partie de la famille du président Paul Biya. Tu n'as jamais fréquenté la famille du président Paul Biya. Tu n'as pas un nom. Tu es né à Djoum. Ça veut dire que ta mère n'avait pas de moyens. Tu es né à Djoum, une femme qui a une certaine classe et qui a connu un certain genre d'homme. N'accouche pas à Djoum. Les gens qui m'écoutent ne connaissent même pas où se trouve Djoum. Mes gens, si on vous met à Djoum là où cette fille est née, si j'ai dit qu'elle était, j'avais été très clair. J'avais dit que je suis en location-vente. Je suis en location-vente. Et c'est le jour que la vente sera effective que je vous l'annoncerai. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Je veux mentir comment? Tu es locataire au golf.
Le mètre carré au Golfe, c'est 650 000 francs. C'est 1000 euros le mètre carré, là où j'habite. Ça veut dire que tu sois locataire, que tu sois propriétaire, tu dors sur 650 000 le mètre carré. Mettez dans votre tête. Et n'oubliez pas que je suis de l'Ouest. Je suis Bamoun. Les Bamoun ont un cerveau. Si vous voyez une Bamoun qui loue à 650 000 le mètre carré, sachez que elle ne peut pas se faire ça si elle n'a pas un projet d'achat. Si elle n'a pas un projet d'achat, elle ne peut pas. Parce que mon fils habite en haut. Vous avez compris? Voilà, ça, il n'y a pas de débat. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une personne qui veut avoir tout ce que j'ai rêvé avoir quand j'étais pauvre. C'est ça, Félicia. Je suis une personne qui avait décidé que ce que je n'ai pas pu avoir à travers les parents qui sont partis tôt, je l'aurai à travers mes bras et à travers mon cerveau. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je ne pourrai plus jamais quitter le Golfe ou Bastos pour être propriétaire ailleurs. Je vous l'ai dit quand j'habitais au palais de congrès. J'étais à 2 minutes 30 secondes du président de la République. Et j'ai dit, à 2 minutes 30 secondes, je suis encore un peu loin d'Etoudi. Je vais un jour être plus proche d'Etoudi que ça. Et aujourd'hui, je suis à 1 minute du président. Je ne peux plus partir d'ici pour aller plus loin. C'est impossible. Parce que je bosse. Parce que je bosse et je suis bien entourée. Je suis entourée de personnes qui m'encouragent. Je suis entourée des personnes qui me motivent. Des personnes à qui je ne cache pas mon enfance. Des personnes à qui je ne cache pas ce que j'ai traversé. Alors, voilà pourquoi Marlène, ta cible est mal choisie. La femme que tu as choisie comme cible, tu as mal choisi. Quand je te vois à ton âge, avec tes enfants à bas âge, poser les petits sacs Chanel, poser les chaussures, tu es une famille responsable. Tout ce que tu fais là, même si c'était du vrai, parce que je sais que ce n'est pas du vrai, tu n'as pas d'argent. Tu mets les trucs de la Turquie, ta fille fait de la Turquie, elle fait venir les choses de la Turquie. Si tu as de l'argent, tu dois mettre de côté pour payer les études à tes enfants, parce que tu n'as pas de retraite. Tu n'as pas de retraite, Marlène. À un certain âge, tes enfants vont devoir faire des collèges. Tu as envie que celle qui est en bas là, qu'elle finisse dans le collège public, comme ta première fille, qui devrait être ton image, l'image du doctorat du dimanche que tu as. Ta première fille est aide-soignante, Marlène. Je te méprise. Ta première fille est aide-soignante. Je te méprise. Sors le diplôme de ta première fille, je sors le diplôme de mon premier fils. Pourquoi vous voulez toujours m'amener à vous clasher? Pourquoi vous voulez toujours m'amener à vous clasher? Marlène, mon enfant n'a jamais fait l'école publique. Nous avons tous leurs bulletins depuis Saint-Joseph. La fille, Sainte Colette. J'ai dit Sainte Colette. Après Saint-Joseph. Après Saint-Paul à Besançon. Après école de commerce pour Loïc. Dès qu'il a eu son diplôme de l'école de commerce, il a traversé en Suisse, le Mania. La plus belle école de commerce internationale. L'aîné, pareil. Je t'ai dit, quand je dis je donne des preuves, appelle la fille de Roger Mila. Tu demandes à la fille de Roger Mila que quand elle était à l'école école de formation d'attaché de presse,
Il y avait combien de noirs dans sa génération? Un seul, c'était mon fils. Ils étaient deux. À Lyon. Va seulement demander les cours. Va taper, tape sur Internet, tu demandes les prix des écoles qui ont été dit là. Je ne pouvais pas parler de ça quand même, quand ces enfants étaient sur les bancs. Aujourd'hui là, que j'ai fini un photo, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas aujourd'hui que j'ai fini. Tu ne me peux pas. C'est leur héritage là-bas. Tu as compris? Donc, je n'ai jamais dit que je suis quelque chose. Mais Marlène Mvuto, mon parcours, aucune femme normale ne peut choisir ton parcours par rapport au mien. Moi, je n'ai pas eu de diplôme. J'ai eu le probatoire. Quand j'ai le probatoire, j'avais déjà mes 3 enfants, Marlène. Ma mère décède quand je suis en 4e, donc de la 4e jusqu'à 1er. J'accouchais, j'allaitais et j'allais à l'école. J'allaitais, j'allais à l'école. Si vous... Non, 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 non. Je dis bien, elle est aide-soignante, les petites aides-soignantes, puisqu'elle était à la DAS. C'est de la DAS. J'ai le parcours, j'ai tout le parcours. Maintenant, c'est pas ce que tu viens me raconter là. Tu sais que ce que je dis est vrai. Le parcours de tes enfants, quand tu les as abandonnés à 3, tu es allé au Cameroun. Tu as perdu ta carte de séjour. On a pris tes enfants parce que ta mère a refusé de les garder. On les a mis à la DAS. Toi, tu peux me dire quoi? Insulte-moi comme tu veux. Insulte-moi masque Bamoun. Tu as vu que ça, c'est une femme qui est masque Bamoun. Insulte-moi masque Bamoun. Mais moi, tu es né à Djoum. Ton père était où quand on t'a couché à Djoum? Tu fais croire aux gens que tu es l'enfant de Gervais Mendozé. Une femme qui a niasse avec Gervais Mendozé, qui a pris la grossesse, pouvait aller accoucher à Djoum. Djoum, c'est le fin fond du village méchant. C'est là où tu es né. Pourquoi tu es né à Djoum? Et pourtant, quand tu parles, on croit que tu fais croire que tu fais partie. Je t'entends dire que je suis de la maison, je sais comment ça se passe. Tu mens, tu n'as jamais fréquenté. Tu n'as jamais été proche de la famille Biya. Tu mens. Tu me détestes parce que tu estimes que quand ta mère est allée chercher l'amitié chez la dame dont tu prononces le nom, ta mère n'a pas eu la chance d'être gardée comme copine, comme moi je suis amie. Voilà pourquoi tu peux mourir de rage. Tu peux mourir de rage. Tu ne sais pas qu'à un certain niveau, les gens choisissent leurs amis. Les gens choisissent leurs amis. Tu as vu comment Serge Anango t'a flanqué pour la petite Brenda? Comment il t'a tabassé? Toi, tu viens parler des enfants déjà. Toi, tu peux être une femme qui a élevé tes enfants. Quand tu es venu poireauter 3 ans ici, au Cameroun, avec ton petit machin métis là, tous les autres enfants étaient où? Tous les autres enfants étaient où? Tu as fait 3 ans, ils n'étaient pas avec toi. Tu étais ici au Cameroun, en train de sillonner ici partout. Aucun homme ne t'a dragué. C'est que Zoa dit qu'elle connaît ton amant. Tu es mens. Mais tu avais un Aoussa, que tu es un nordiste, que tu es parti en Europe, tu l'as laissé. Quand tu es revenu, tu croyais que tu pouvais le récupérer. Tu n'as pas pu récupérer. Tu as tout fait pour récupérer ce nordiste. Tu n'as pas pu le récupérer. Donc, là où tu es là, Mvuto, tu ne peux rien dire sur moi. Parce que je n'ai même pas eu le temps de découvrir la vie du dehors comme toi, où tu étais dans tous les couloirs, là où il y avait les joueurs, tu niassais avec tous les joueurs. Certains, tu dis que tu as fait des enfants avec eux, mais nous, on a la preuve que tu n'as fait les enfants avec aucun homme normal. Aucun homme normal. Parce que c'est que les gens t'ont vu vivre. Tu as escroqué ici au Cameroun. On t'a condamné. Aucun homme ne s'est levé pour dire que je ne peux pas laisser la mère de mon enfant aller en tôle. Aucun homme. Ils t'ont laissé aller en Kodengui. Mvuto.
J'ai eu un problème avec quelqu'un qui a voulu me créer des problèmes. Il est venu monter un dossier ici. Comme j'étais en Europe, ils m'ont condamné par défaut. 3 ans d'emprisonnement fait par défaut. Je n'ai pas vu la couleur de la cellule. Quand on nous convoque à la police, mes gens, partagez. Quand on nous convoque à la police, Marlène Mvuto a pris ce document qu'elle a pris sur Internet, que je suis condamné. On arrive, hein, on est devant l'inspecteur qui devait nous entendre. Mais Jean, elle prend carrément le document. Laissez d'abord les histoires des aides-soignantes. Vraiment, je vais supprimer vos commentaires là. Je dis bien, elle est aide-soignante et j'ai la liste du concours qu'elle a passé, concours d'aide-soignante. C'est tout. Alors, elle a pris le papier de la condamnation que cette femme qui marche partout, monsieur l'inspecteur, elle a été condamnée. Elle a été condamnée. Voilà le papier de condamnation et j'estime que la loi, elle allait lire la loi pour moi et mes gens. Elle dit que la loi dit que partout où on la trouve, on doit la déposer, on doit signer un mandat de dépôt parce qu'elle est condamnée, elle doit aller en Konengi. L'inspecteur l'a vu regarder comme ça, mes gens. Ah bon? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus ici? Non, mais on est dans un pays, machin. Mes gens, j'ai fait comme ça. Elle ne vous dit pas dans quel état je l'ai mis. Je l'ai mise hors d'elle à la police. Elle avait déjà fait le live. Oui, Madame Chapuis, comme tu es riche, tu vas me donner cet argent. Tu vas me payer. Tu vas me payer. Tu as publié ma mère. Tu as publié mon père. Tu as insulté ceci. Tu as fait ceci. Elle ne se rappelle plus que c'est elle qui a commencé. Hein. Elle ne se rappelle pas, mes gens. Quand je suis arrivé là-bas, elle était déjà prête, comme elle était fauchée. Tu sentais la sueur. Quand on se retrouve à la police, mes gens, vous savez, quand vous avez déjà mis 3 ans au Cameroun avec les anciens habits de Mbeng, l'eau du Cameroun, quand vous lavez dedans, vous lavez, ça change de couleur. Hein. Même le détergent, ça tue les couleurs de vêtements. Je vous jure, quand j'ai vu cette fille, les ongles avaient les vernis qui étaient déjà enlevés comme ça, les ongles des pieds. Parce qu'elle a les gros orteils. Avec le genre des orteils que c'est les gros orteils, avec les petits ongles. Hein, vous tous, si c'est faux, tu filmes tes pieds, tes ongles, tu montres. Filme tes orteils. Sans faux ongles, tu montres. Filme sans faux ongles, tu montres. Mes gens, quand le policier dit que, est-ce que c'est ça qui vous a amené ici? Je lui fais comme ça. À chaque fois que je vois que le policier est embrouillé, a fait peut-être autre chose entre deux, il est en train de parler à son collègue, je fais comme ça. Je lui fais les grimaces. Et là, c'est peut-être la 4e grimace, mes gens, qu'elle a pété un câble. Je l'ai poussé à bout. Parce que je voyais qu'elle voulait tellement les dos. Et comme je savais qu'elle avait la rage de voir que je suis arrivé avec un complet lin bleu ciel. Le genre de lin qui est cousu 4 poches. C'était un ensemble, je ne sais plus la marque, avec ma chaussure Gucci. Mon petit sac rouge Chanel et le chapeau qui puis comme ça, Chanel rouge. Vous vous rappelez? Super belle et tout. Il faut voir comment elle était habillée. Elle n'avait rien. Et là, elle est venue à pied. Parce que je vous rappelle que Marlène Mvuto, quand tu étais au Cameroun, les 3 ans que tu as passé au Cameroun, on t'a filmé. Tu roulais, tu marchais en taxi. Tu n'avais même pas l'argent pour acheter un Yaris. Un Yaris, tu n'avais pas, tu marchais en taxi. Arrête de bluffer les gens. Tu fonctionnais en taxi. Moi, j'appuie. Je suis au Cameroun. Je vis au Cameroun. Je suis de passage au Cameroun. Et je fonctionne en taxi. Toi, tu fonctionnais en taxi, Marlène. Toi, tu vas brancher ta caméra que tu peux me clasher, que tu peux me dire quoi. Sors du noir, on fait le challenge. Arrête de me poser les trucs des Chinois de Turquie que ta fille va ramasser en Turquie. Tu ne peux pas acheter une chaussure à 1200 €. Impossible. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de moyens. Que ça te vienne d'où? 1200 € te viennent d'où?
Quand tu vis dans le... Tu vis à HLM. J'ai acheté ma maison cash. Tu ignores que les gens... Tu es en France, hein? Ou tu ne fais pas comme si tu étais au Cameroun, hein? Tu es dans un HLM. Parce que à chaque fois que tu fais ton tour de film là, tu dis que voici le toit, voici le toit. On va te visiter dans ton HLM où tu es. Dans ton HLM où tu es. Tu as compris? Alors fous le camp aux gens. Tu as loupé ta vie. Tu as loupé ta vie. Une femme qui n'a pas vu grandir ses enfants est une femme malheureuse. Est-ce que tu es au courant de ça? Une femme qui n'a pas vu grandir ses enfants, qui n'a même pas géré les règles de ses filles, les menstrues de ses filles, est une femme qui a loupé sa vie. Est-ce que je t'ai montré l'argent? Je te parle de la vie. V-I-E. Quand tu avais tes enfants pour prendre des photos, pour montrer et tout, ces enfants étaient à la DAS. Tu parles des enfants des autres. Tu sais ce qu'on a fait à tes enfants à la DAS? Parce que nous tous, on sait ce qui se passe à la DAS. Ces enfants étaient à la DAS. Tu peux te filmer. Tu vis aujourd'hui pour Facebook. Facebook t'apporte quoi? Aujourd'hui, tu as seulement honte de monétiser ta page parce que tu sais que le jour que tu monétises ta page, je ne vais pas te lâcher. Et pourtant, tu es au bord du gouffre. Il faut bien que tu trouves des solutions. Monétise ta page, on quitte sur ça. On quitte sur ça. Masque Bamoun, toi qui es dans Top Model, je t'ai posté. Tu es comme ça. Maintenant même, j'ai vu que tu as pris du poids. Tu es maintenant comme le tam-tam. Tu es comme la boule zéro. En fait, toi qui es dans Top Model, ta beauté là t'a donné quoi? En dehors de la charge de 5 gosses. Je ne vais pas parler de la santé de ton fils parce que je n'arrive pas là. En dehors de 5 gosses, ta beauté t'a donné quoi? Le français de Google que tu parles, le doctorat là te sert à quoi? À venir insulter Madame Chapuis. Madame Chapuis, elle n'a pas dit qu'elle a le doctorat. Madame Chapuis tourne dans sa maison, dans sa cuisine. Elle attend l'appel de son mari. Elle parle à son mari. Si elle a besoin de quelque chose, ça arrive. Si c'est qu'elle a gagné de l'argent, elle fait partie. Voilà Madame Chapuis. Nous n'avons rien en commun. Nous n'avons rien en commun. Invite aucune Camerounaise de ton âge, de ton rang social, avec la charge d'enfant que tu as, ne peut rêver venir épouser un petit salarié de 30 ans. Magasinier à Auchan, aucune Camerounaise. Parce que toi, tu veux faire croire aux gens que tu avais le choix et que tu as choisi ce bouffon, ce mongol. Tu n'as pas choisi ce mongol. Tu l'as eu par annonce matrimoniale, fait par ta tante qui vit à Annemasse, que tu as copieusement insulté. Parce qu'avec elle, vous ne vous parlez plus. Tu veux parler? Tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Parce que ça, c'est l'épisode 2. Tu veux que j'étale où tu vis? Pas tu vis dans le HLM. Je n'ai rien contre les HLM. Mais toi, tu ne dois pas te moquer des gens qui sont pauvres. Parce que toi-même, tu es pauvre. Arrête de te moquer des pauvres parce que tu es pauvre. Et nous tous, on peut partir de là où on est. On devient pauvre. Ne te mets pas en spectacle pour faire croire que Dame Chapuis, c'est une bluffeuse, c'est une menteuse. Je mens que je suis française. Gaëlle! Parce que le gros mensonge que je peux faire, c'est au niveau de moi. Oui, Donne-moi mon passeport qui est sur la table là-bas, s'il te plaît. maman, tu vas retrouver ton autre passeport même. Mais... Tu as compris? Est-ce que je manque que je suis française? Parce que quand tu as la carte d'un an là, et que tu as mis même un enfant sur ça, tu as mis cadeau un enfant sur ça, c'est parce que tu engages le processus d'être aussi française.
Je n'ai jamais menti que je suis française. Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que comment une Française peut venir gagner sa vie au Cameroun. Oui, Marlène Mvoutou, c'est possible. C'est sur mon chevet. Marlène Mvoutou, c'est possible. Tout dépend du choix et du rêve. Voici mon passeport. Tu as dit que je manque que quoi? Voici mon passeport. Chaque année, là maintenant, là, les visas, c'est 1 an. Avec mon visa d'1 an sur ça. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Voilà mon visa d'1 an. 1 an. Multiple entrée au Cameroun. Je te montre parce qu'à un moment, toi et ton acolyte Zoa, vous avez dit que je n'avais pas de papier. Zoa a dit qu'on me prenait souvent le visa. Celle-là, c'est au chaud. J'attends encore qu'elle m'attaque encore un moment. Bah! Je reprends avec elle. Voilà mon passeport, Bordeaux. J'en ai pondu comme ça une dizaine. Mes enfants, mes frères et mes copines de galère que j'ai aidées. Toi, tu as foutu quoi de ta vie? Tout ce que tu as eu au Cameroun, tout l'argent que tu as volé avec les gens que tu fréquentais, ça t'a servi à quoi? Pourquoi à chaque fois que vous finissez de voler, vous devenez les ennemis de la République? Mvoutou, si on te dit de rembourser tout ce que tu as perçu injustement à la CRTV, tu peux rembourser. Parce que si on met l'opération EPG, toi-même tu es dedans. Pourquoi quand vous finissez de voler avec vos parents, quand on les enlève, vous devenez les ennemis du Cameroun? Tu as volé, tu n'as rien foutu. Tu avais acheté un petit terrain comment on appelle le quartier, à côté de l'hôpital général Gousso. Quand on t'a condamné, quand tu t'es retrouvé en Kondengue, que tu as passé le temps qu'il fallait, tu as vu que c'était le seul truc que tu pouvais vendre pour donner. Pour qu'on te libère, que tu sortes chercher l'argent remboursé. Avec ça, comment tu veux qu'on t'invite à étudier? Mvoutou, tu as un casier judiciaire, ça, on ne pourra jamais. On va même d'abord t'inviter à étudier que tu es qui? Avec quelle identité? Moi, je suis allée à étudier en tant qu'abeille de la République. Donc, celle qui a tapé sa poitrine pour le régime, sur la toile, et qui a fait ses preuves au Cameroun. Mvoutou, tu as fait quoi pour ce parti où tu revendiques de l'argent, tu revendiques qu'on finance ton machin que tu as mené, ce que tu fais déjà à la fondation. Depuis quand les pauvres ouvrent les fondations? C'est la même chose que celle de Comprépute. Depuis quand tu peux être pauvre et tu parles d'association, tu parles de fondation? Parce que quand tu crées une association, c'est que tu as beaucoup et tu aimerais mettre une partie au bénéfice de ceux qui n'en ont pas. Tu ne peux pas être une pauvre femme qui n'arrive pas à payer ton loyer, que tu voles au Cameroun, tu escroques les gens, tu dors dans une maison sur le matelas et tu te lèves, tu dis que tu crées déjà la fondation et tu donnes les choses aux pauvres. Alors que toi-même, tu es la première pauvre de tout ce monde-là. Ta fondation était basée sur quoi? Parce que j'ai vu là où tu as fait la demande de financement au cabinet civil. Moi, je n'aime pas parler. Tu as fait la demande de financement qu'on te finance ta fondation. La question qu'on te pose, c'est que depuis quand on demande les financements de fondations? Les Charles Aznavour, les Laetitia Hallyday, les machins, ils ont les fondations parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les feux Michael Jackson, comment on appelle, les Angelina Jolie, les machins, ils ont les fondations parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils mettent de l'argent à disposition des pauvres. Toi, tu vas donc dire que tu n'as même pas où tu dors au Cameroun. Tu es en location au Cameroun comme moi. Toi, tu te moques de moi que je suis en location alors que je n'ai pas été l'enfant de. Tu n'as pas entendu un jour mon nom que j'ai fait un marché public au Cameroun. J'ai dit un marché public au Cameroun. Toi, tu m'insultes.
Toi qui es venu demander le financement pour ton machin là, comment on appelle? Attendez. Attendez. Tout le monde me dit de te laisser. Attendez. Oh putain. Attendez. Il faut que je... Tac. Voilà. Tout le monde me dit, oui, il faut laisser ça, il faut laisser... Non, on doit te dire tes vérités. Hein? Hein? Tu peux sortir les Louis Vuitton, tu sors les ceci, quand tu marchais ceci, c'est là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Sors un peu, reste un peu dans ta cuisine comme ça, Marlène Mvuto, au Cameroun, on t'a vu. Tu dormais sur le matelas. Le jour qu'on est venu te casser, tu as vu, tu n'avais même pas un canapé. Et fait 2 ans dans des conditions comme ça, il faut être misérable. Tu es misérable. Tu as fait 2 ans, Marlène Mvuto, tu dormais sur le canapé. Tu suis sur le matelas. Tu n'avais pas l'ampoule. Comme j'allume comme ça, mes gens. Tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. Tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. J'ai vu ta cuisinière. J'ai vu ta cuisinière. Tu veux que je te montre ma cuisinière? Tu veux que je te montre mon frigo? L'état de mon frigo à l'extérieur et à l'intérieur. Tu veux que je te montre l'état de mes 2 congélateurs? Il n'y a que la chair humaine qu'il n'y a pas là-dedans. Fondation. Non, Belzé, tu as quoi pour faire une fondation? Jusqu'à tu écris au cabinet civil. Que le cabinet civil doit te financer. Si elle avait demandé, c'était 180 millions, mes gens. Quelque chose comme 180 millions. Jusqu'à faire le budget, le plan et tout. Parce que tu t'appelles Marlène Mvuto. Tu es l'enfant de qui? J'ai vu ton acte. Tu sais que à la police, Marlène, quand on a lu nos identités et tout chez toi, on a dit père inconnu. Père inconnu. C'est comme ça qu'on a lu ton identité. Père inconnu. Et toi, tu viens me parler. Moi qui me bats. Moi qui ai pris 3 Camerounais pour leur donner leur chance à l'étranger. Parce que mes enfants sont Camerounais. 3 Camerounais, je leur ai donné leur chance. 3 frères, je leur ai donné leur chance. 2 copines, je leur ai donné leur chance. Voilà ma femme, ma fille, j'aime pas dire ma femme de ménage. Je vais aussi lui donner sa chance. Toi, tu peux me parler, moi? Parce que si je regarde le rendement de cette fille, je vais tout simplement la garder ici. Mais j'estime qu'elle mérite avoir sa chance. Et s'occuper de sa famille et se dire que un masque Bamoun a donné la vie à une fille boulot. Masque Bamoun. Toi qui es donc top modèle, tu as servi à quoi au Cameroun? Tu as servi à quoi en dehors d'arriver en Europe? Te lever, insulter, cracher sur le Cameroun. Quand tu étais Marlène Mvuto, tu as foutu quoi au Cameroun? Oui, elle va voyager. Elle va voyager. Elle va voyager. Tu as foutu quoi quand tu étais Marlène? Parce que ta vie est maintenant à l'imparfait. Mets ça dans ta tête. Tu conjugues ta vie à l'imparfait. Tu as fait quoi au Cameroun? On a vu. J'ai allégé le Cameroun avec mes frères, mes enfants, 2 copines avec qui je souffrais en Balmayo, Marlène Mvuto. Toi, tu as fait quoi au Cameroun? En dehors de voler l'argent et coucher avec le DG de la CRTV. Le jour, il était ton père. La nuit, il était ton amant. Tu m'as encore attaqué. Tu m'as encore attaqué. Escroquer les parents des enfants. Leur dire que tu es agent joueur et tu vas faire les étofistes de demain. Le père Joseph Antoine Bell. Les Roger Mila. Et les familles se sont endettées. Et tu as pris l'argent, tu as volé, tu as bouffé. Au moment de fuir, on t'a arrêté à la frontière de la Guinée équatoriale. Et tu oses dire que la première dame était complice. Est-ce que tu n'as pas volé? Marlène, tu sais, ça me coûte 200 000. Je ne vais pas prendre ton dossier.
au parquet de Yaoundé, là où tu as été condamné. Et je mets ici là. Tu as été condamné. Tu es allé en prison pour faux usage, pour abus de confiance et escroquerie. Je vais te bloquer. Oui, je vais te bloquer. Vous savez que moi, je ne blague pas, non? Voilà. 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 Allez, hop. Je te barre. Parce que je ne vous ai pas appelé ici. Hein. Je ne vous ai pas appelé. Moi, j'ai dit que quand quelqu'un m'attaque, je réplique. Tu m'attaques, je réplique, je réplique. Et je ne suis pas dans le clash du quartier que machin. Je te lis ta vie. Et lis la mienne sans mensonge. Je te lis ta vie. Waka waka, j'étais même déjà, je pense que, voilà, je te bloque. Voilà, c'est tout. Hein? Bonsoir Linda Moneri. Tu es là tous les jours, tu lances les lives, tu critiques le Cameroun, tu parles de politique et tout. Malin Mvoutou, tu as fait la politique où? Moi, je suis délégué à Yaoundé premier. Chargé de communication pour la diaspora à Yaoundé premier. Yaoundé premier, c'est l'arrondissement où loge et où dort le chef de l'État. Toi, tu as fait quoi, même dans ce parti? Merci Laurie. Tu as fait quoi pour ce parti? Rien. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as eu combien de contrats de travail? En dehors de celui où ton amant t'a recruté à la CRTV. J'ai dit bien ton amant, qui était ton amant la nuit et ton père le jour. C'est tout. Salut Benoît. Toi, tu te lèves, tu mets quelques kiskos. Parce que tes chaussures là, c'est les kiskos. C'est les kiskos de la Turquie. Tu mets sur la table que tu portes les Gucci. Tu portes ceci. Tu crois qu'à ton âge, à notre âge, on doit avoir ce genre de problème? Agresse-toi. Fais cette concurrence avec une femme qui n'a pas ce genre de choses. Malin, élève le débat avec moi. Élève la concurrence avec moi. Pose les diplômes de tes enfants. Essaie de nous montrer où tes enfants vont à l'école. Pose les diplômes de ceux qui sont allés à l'école. En dehors de l'aîné, parce que l'aîné en aide-soignante, c'est un échec pour toi. Je t'insulte, je pisse sur toi parce que à ton âge et avec la gueule, l'aisance, la suffisance que tu as, ta première fille est aide-soignante, ma. Ta première fille est aide-soignante. Tu vas dire quoi sur moi? Tu m'appelles Masque Bamouma. Je suis une belle femme. Parce que quand je vois les gars qui se mettent devant moi, ce n'est pas pour... Parce que si toi, tu avais la qualité des gars là, on n'allait pas te faire sortir pour 300 000 de loyer. Tu étais incapable de payer 300 000 de loyer. Hein. Au fin fond de Dja, tu sors de Mbeng, Marlène. Tu as eu un enfant métis. Un Mvoutou. Tu as un enfant métis. Tu l'as amené au Cameroun pour qu'elle vienne jouer avec les 1000 pattes. À Oudja, au fin fond d'Oudja, 300 000 francs CFA, le loyer. Tu dormais sur le matelas. Sur le matelas. Tu n'as pas pu t'acheter un lit pendant 2 ans. La vidéo sera au-dessus de ma page après le live. Et le reportage de ta bailleresse qui va avec. Marlène, tu n'entendras jamais jusqu'à ce que je sois propriétaire à Bastos ou au golf. Il n'y a que mon cœur qui sait là où je serai. Je vous le mets encore dans le machin. Je ne vais jamais avoir de problème de loyer. De toute ma vie. Tu as compris? Parce que ça, c'est déjà travaillé. À notre âge là. Parce que Marlène, quand tu n'as même pas honte de dire que tu as 42 ans. Tu n'as même pas honte. Parce que rien que ton parcours, le procureur qui t'a déféré, c'est lui qui m'a dit
que tu as entre 51 et 53 ans. C'est ça ton âge. En 2024, si tu as entre 51 et 53 ans. Alors, tu crois que tu as encore tu devrais encore avoir un problème où tu poses les chaussures sur la table? Avec tes enfants qui ne bossent pas? Toi-même, tu n'as pas de retraite parce que tu n'as jamais bossé normalement. Est-ce que tu penses à ta vie, tu penses à ta retraite? Parce que là, je vois que tu débordes du poids, et en plus, tu es courte. Tu m'arrives, tu as 1m20. Tu as 1m20. Je suis déjà établie au pays, Laurie. Une femme comme moi. Je suis déjà établie au pays. Mais la maison au Cameroun, quand tu as des enfants que tu aimes, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est leurs études. Qu'ils soient métis ou qu'ils soient noirs, tu es obligé de leur payer de très bonnes écoles pour qu'ils aient leur chance. Et je ne regrette pas avoir fait ce choix. Maintenant que j'ai terminé et qu'ils sont autonomes, c'est là où je pense à faire quelque chose au Cameroun. Parce que en faisant maintenant au Cameroun, je vais utiliser. Je vais utiliser. Mais en attendant, je ne brûle pas les étapes. C'est chaque chose à son temps. C'est chaque chose à son temps. Alors arrête de te moquer des gens en faisant croire que tu es au-dessus d'eux. Tu n'as rien, Marlène, tu n'as rien. Tu me détestes parce que tu sais que je te maîtrise. Je maîtrise ta vie. Tu sais très bien que c'est moi qui découvre que ton mari avait demandé le divorce. Aujourd'hui, tu sais très bien que j'ai tous les mots. C'est moi qui découvre et je mets sur la toile que tu as fait une demande d'asile. Parce que le visa qu'on t'a donné quand tu partais du Cameroun, c'était pour aller montrer l'enfant à son père. Parce qu'on t'avait déjà fait 2 refus. On ne voulait plus que tu entres en France. Parce que tu as fait à ce que ton mari prenne un prêt. Je sais pas ce que tu lui as raconté à propos de cette maison. Jusqu'aujourd'hui, il est endetté. Tu parles de ton mari. Tu as un mari. Tu as un mari. Et vous tous faisons le challenge. Pendant qu'on est là, je prends un téléphone maintenant. Je dis à mon mari que je veux 10 000 € demain. C'est très urgent. Je mets le haut-parleur. Je dis, je mets le haut-parleur. Si tu veux, on fait le challenge. Tu vas entendre la question qu'il va poser. Tu me dis seulement par quel moyen envoyer. Parce que tu sais, je suis bloqué à Ria, je suis bloqué ici. C'est comme ça, il ne va jamais me demander, c'est pourquoi faire. Jamais de la vie. Faisons le challenge. Voilà pourquoi j'ai des amis que tu combats et tout, qui seront toujours mes amis. Parce que je n'ai pas faim. Et vous, tu ne peux pas aller à la présidence, tu ne pourras plus jamais, on ne va plus jamais te faire confiance. Parce que tu as humilié le Cameroun. Quand on fait sortir une femme avec un enfant métis, on jette sous la pluie parce qu'elle a fait 24 mois de loyer sans payer et tu te lèves et tu fais un live en disant que c'est ta maison et que tu es au tribunal. Tu es au tribunal et que tu vas gagner le procès. Et qu'on va te voir récupérer cette maison. Et vous, toi, en es-tu avec cette maison-là? Arrête de mentir les gens. Hein. Où en es-tu? Une menteuse, un mytho comme toi. Tu dois 24 mois de loyer. Et tu as déjà un mandat pour ça. Tu ne peux plus venir au Cameroun. Pour que tu viennes au Cameroun, il faut que tu payes les dettes. Tu as trop de dettes. Toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis crédible. Ici où je vis, tu ne pourras jamais y vivre. La preuve en est que quand tu es arrivé avec ton enfant, qui nécessite un certain cadre, parce qu'ici, on sait que les métis, tu es allé vivre au fin fond d'Oudja.
au fin fond d'Oja. C'est un peu comme si, comme je suis arrivée et que, comme Loïc a décidé de venir travailler ici, je prends mon fils, à qui j'ai toujours donné un cadre exceptionnel en Europe, je dis on va vivre à Oja. Un Voutou, ça veut dire que tout l'hiver qui m'a tapé, c'est gratuit. Tu sais, cette maison a 3 chambres. Hein? Elle a 3 chambres. Quand mon fils arrive ici, il dépose, il commence à passer ses entretiens. J'ai dit, même s'il doit travailler dans 1 an, dans combien de temps? Il était déjà autonome à Paris. Il prend le même appartement au-dessus de moi. Et ça ne chauffe pas. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour d'un parent envers son fils. Est-ce que ça t'a empêché d'insulter mon fils? Alors que les diplômes, que les écoles que mon fils a faites à Voutou, aucun de tes enfants ne va faire cette école. Jusqu'à la fin, je mets ma main au feu. J'ai dit, juste, celle de Chopard, elle avait dit que je suis un appartement meublé. Bien que vous ayez vu que j'ai meublé cette maison en direct, pas de live, en direct, payé par virement depuis l'Europe. Le blanc, le propriétaire d'Orca, a dit que c'était la première fois qu'une femme, que quelqu'un choisissait les meubles, on lui faisait le virement depuis l'Europe. Et vous, tu ne me peux pas. Tout ce que tu vas dire de moi, c'est du blabla et tout et tout. Lève-toi, tu te lèves comme moi là. Tu te couches sur ton lit, on voit où tu dors. On voit où tu t'assois. Montre-nous ton canapé. Pourquoi tu nous fais toutes les photos un genre? Montre-nous où tu vis. Voici chez moi, voici ma cuisine. Je suis chez moi là. Voici ma cuisine. Okay. Voici ma cuisine. Voilà ma cuisinière. Regarde comment ma cuisine est grande. Regarde. Regarde, c'est ma cuisine ici. C'est ma cuisine. C'est ma cuisine ici. Voutou, c'est ma cuisine. C'est mon premier congélateur là. Voici mon deuxième. Voilà mon frigo. Voilà mon frigo. Tu peux pas savoir que c'est pas ben. Voilà mon frigo. Ici, c'est mon congélateur. Ça, c'est mon congélateur Voutou. Voilà le deuxième congélateur ici. Voilà le deuxième congélateur. Ici, c'est chez moi. C'est ma cuisine. C'est ma cuisine. Ici, c'est là où je fais à manger. Et là-bas, c'est le balcon de ma cuisine. Ici, c'est chez moi. Voilà mes pommes de terre. Et voilà mes voisins. Mes voisins, ils sont là. Voilà mes voisins. Sors, fais le live, tu montres où tu vis. Voilà, fais le live. Fais le live. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez moi ici. C'est chez moi. C'est chez moi, Voutou. Sors, fais le live. Fais le live. Voilà. Tu as vu l'appareil où on fait la nourriture de mon bébé? Tu as vu? J'ai dit que ici, c'est ici qu'on fait ses potages. Tu peux nous montrer là où... J'ai vu la poussette. L'autre, comment on dit? Serge Anango a dit que... Ouais, Benoît, tu ignores qui? Tu ignores quoi? Tu ignores ta soeur? C'est ça qui les tue alors. C'est ça qui les tue. C'est ça qui les tue. Si je t'amène dans mon magasin, une chambre que j'ai transformée en magasin, tu vas trouver là-bas des thons. Et des concentrés de tomates, et des thons à l'huile, thons à l'eau, et des pâtes barrières tout ce que tu peux imaginer, c'est dans l'autre magasin. Et les huiles végétales importées. Tu peux me dire quoi? Ça, c'est le bien-être. Hein? Et si tu veux... D'accord, Christelle, si tu veux, Voutou, tu dis que je suis pauvre. Sors la fiche d'impôt de ton mari. Je sors la fiche d'impôt de mon couple. Laissons même la fiche d'impôt.
va taper ton solde de compte. Je vis mon bain au pays. Tape le solde du compte du couple Jolie. Je tape le solde du compte du couple Chapuis. Je poste la fiche de salaire. Tu as dit que mon mari ne peut pas avoir 15 000 euros. Et vous te poste la fiche de ton salaire, du salaire de ton mari. Je vérifie. Parce que je connais la société de ton mari. Hein. Il travaille dans une toute petite boîte. Hein. Dans une toute petite boîte. Je connais la boîte. Et tu sais que je peux bien poster. J'ai déjà posté ça ici. Parce que rien n'est caché en France. Je poste la fiche de salaire. Arrête ton cycle. Tu ne fais pas ça avec moi. Le machin que tu filmes que c'est le gazon, que tu es dans une maison, tu n'es pas dans un appartement. Va m'enlever le vieux tapis là. Le vieux tapis vert. Le vieux tapis vert. Que tu as rafistolé, je ne sais pas ce que tu as rafistolé. Et tu as fait, va m'enlever ça. Et tu mets un tapis de terrasse. Tu veux que je te montre mon tapis de terrasse et un photo? Parce que là, tu as montré comme si c'était une terrasse. Ça, c'est quoi comme terrasse? Sans chaise, sans rien, sans rien, sans rien. Dans une maison de plus de 200 ans. Aucun contemporain. Je te réserve un coupe-gorge. Un voutou. Madame Chapuis te réserve un coupe-gorge. Tu vas quitter Facebook parce que je vais te la faire dure. Chez nous, à l'Ouest, on ne parle pas quand on n'a pas encore fini. Je te réserve un coupe-gorge. Regarde le machin qu'elle allait mettre, que c'est le tapis vert, qu'elle est dans une maison, elle n'est pas dans un appartement. Qui t'a dit que les HLM, il faut s'en moquer? Tu habites les HLM. Pourquoi tu as honte de dire que tu habites le HLM? Connectez-vous jeudi chez Serge Anango. Serge Anango a le fax. Comme j'ai eu le fax quand elle était au foyer. Où vous la voyez toujours en train de faire le lait avec la couverture. Elle était au foyer en attendant le rendez-vous du 9 décembre. Donc, ce qui va se passer, c'est que demain, je vais me renseigner si ta carte, la carte de séjour que tu as postée là, si c'est le vrai. On va me le dire. Si ce n'est pas le vrai invito, tu vas me porter sur ton dos. Tu vas me porter sur ton dos. Quelqu'un est venu dire là que ce n'est plus compresseur. Compresseur, j'ai déjà mis en bas. Quand tu es quand quelqu'un t'a attaqué et que tu as réplique, la personne ne veut pas chercher le renfort. Ça veut dire que tu l'as dépassé. Tu as mis son dos par terre. Et non seulement elle va chercher le renfort, elle va chercher Ahmed Kamel. Quand Ahmed Kamel vient m'aider à clasher Guylaine. Non. En ce qui concerne le compresseur, moi je ne la déteste pas. D'ailleurs, je n'ai jamais détesté personne. Je ne la déteste pas. Mais j'ai du mépris pour des personnes bêtes. Des personnes qui ne prennent pas 2 secondes pour réfléchir sur leur vie. Voilà pourquoi j'ai tourné le dos à compresseur. J'ai pas du mépris parce que je n'irai pas jusqu'à dire. J'ai dit je mets de l'indifférence pour des personnes qui prennent leur vie à la légère. Parce que si compresseur avait pensé à sa vie, elle n'allait pas faire tout ce qu'elle est en train de faire là. Si elle avait justement demandé conseil, elle n'allait pas faire tout ce qu'elle est en train de faire là. C'est pourquoi j'ai fait mon choix. Moi, je ne fonctionne pas avec des personnes qui blaguent avec leur vie. J'aime les gens qui s'accrochent. J'aime les gens qui réfléchissent, qui ont peur de tomber, qui ont peur d'échouer. Pas comme les Mvuto. Parce que tu ne peux pas faire un enfant sans père. Deuxième enfant, il ne t'épouse pas. Ça ne te fait pas de leçon. Troisième enfant, même chose. Ça ne te fait pas de leçon. Quatrième enfant, même chose. Ça ne te fait... Je ne peux pas t'aimer. Parce que j'estime qu'on ne peut pas faire 10 000 erreurs sans prendre de leçons. En plus, tu viens nous dire que tu as le doctorat. Maleba Camion Rouge. Je vais faire un live parce que j'ai bien écouté la coupure du direct où Ahmed Kamel dit que si j'attaque compresseur, il verse fleur de lait.
j'aimerais que vous soyez un peu intelligent. Je continue à dire, à la base, je n'ai aucun problème avec Ahmed Kamer. Hein. On se respecte. Il fait ses choix. Je fais mes choix qui sont différents. On n'est plus amis, on n'est plus frères, mais on se respecte. Mais on n'a aucun problème. Voilà pourquoi il n'est pas bête. Normalement, il devait plutôt dire que si je continue à attaquer Compressor, lui, il va m'attaquer. Soyez un peu intelligent. Moi, je ne suis pas dans le multipot de la toile. Je suis pas. Et je vais continuer sur Compressor. Parce que tant qu'on continue à me caricaturer, tant que ses alliés continuent à me caricaturer, je suis sur elle. Ça ne change pas. Que Ahmed clash Flore, que Ahmed fasse n'importe quoi à Flore, je n'ai pas une alliance de aide-moi à détester avec Flore contre Compressor. Flore ne sait pas ce qui s'est passé entre Compressor et moi. Il ne s'est rien passé. Elle m'a cherché, elle m'a attaqué et elle va me trouver. Elle m'a déjà trouvé, mais elle ne m'a pas encore trouvé comme je veux. Parce que moi, je ne cherche pas, mais quand tu me cherches, c'est difficile que ça finisse. Mon clash ne finit pas vite. Ça ne finit pas vite. Donc, il n'y a aucun rapport entre Fleur de Lys et moi parce que j'ai clashé Compressor. Ahmed se mêle. Non. Ahmed clash. Et vous ne pouvez pas, avec vos histoires de Facebook, m'amener à changer ma façon de faire les choses. Je serai toujours une personne respectueuse. Je serai toujours une personne prête à réagir quand on l'attaque. Mais moi, je ne vais jamais attaquer. Jamais je vais attaquer. Ahmed Kamer est droit dans ses baskets. Vous croyez que Compressor est satisfait de ce qu'il fait? Non. Ce que Compressor préférait, c'est que je la clash, Ahmed Kamer vient me clasher et elle fait alliance Ahmed Kamer pour qu'Ahmed Kamer me clash. Ça, c'est le rêve de Compressor. Mais seulement Ahmed Kamer, je ne l'ai pas attaqué. Lui non plus ne m'a pas attaqué. Et autant, si Ahmed Kamer m'attaque, je vais réagir. Si je l'attaque, il va réagir. Mais pour l'instant, ma cible, c'est Compressor. Je ne m'occupe pas de la cible d'Ahmed Kamer. Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit ce que je sais, pourquoi il est dans cet état d'esprit. Il y a un coupure de vidéo où il dit qu'il drague Flore, il continue à draguer, il est patient, mais qu'il est rancunier. Alors, et je ne mens pas, je n'ai jamais menti. Je vous ai dit, si Ahmed Kamer est comme ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte que Flore, c'est non, et ce n'est pas je t'aime moi non plus. Voilà. C'est comme ça. Et vous avez les preuves. Moi, je ne raconte pas les choses pour faire plaisir ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, 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 non. J'ai dit, tant que les gens celle-là va encore faire les posts, elle m'attaque. Moi, je sors en grumier. Je sors en grumier. J'ai 12 albums pour elle. 12 albums. Je n'ai publié que 4. Rose, bonsoir. Donc, ne mélangez pas Ahmed Kamer dans mes affaires. Ce qu'il a dit là, vous voyez, il faut lire dans ses yeux. C'est parce qu'il subit une pression. Il subit une pression. Je connais toi, Ahmed Kamer. Je n'ai aucun problème. Ça dit, ce qu'il dit là, ça l'arrange. Pour moi, il n'a même pas parlé. Moi, j'ai ma cible qui m'a attaqué, qui m'a caricaturé avec ces gens. Mais moi, je n'ai pas de team. Je suis sur elle. Mais elle allait appeler le renfort. Et elle a fait le machin qu'elle va me battre. Comprépute. Compressida. Je vais clôturer ce direct parce que je dois manger. Tu viens à Oudja, au fin fond de machin dans un trou là-bas.
je ne viendrai jamais là-bas, je passerai jamais là-bas. Ça veut dire que tu es conscient qu'on ne se verra pas. Quand tu es au Cameroun, tu bois dans les bars où on touche tes fesses, tu manges comme ça, tu avais la cuillère comme ça là et tout et tout. Tu es conscient qu'on ne peut pas se retrouver dans des endroits comme ça. Quand je suis en Suisse, je ne suis pas sûr que tu peux venir là-bas. Quand je suis à Paris, tu as essayé de voir mes mouvements. Ce n'est pas pour rien que tu as fait cette vidéo. Qu'il n'y a pas d'œufs sur la toile. En ce moment, tu le pensais. Parce que c'est ce que je veux. Les endroits où je vais manger et tout ça. Une chose est certaine. Tu ne peux pas y aller. Alors quand tu dis que tu vas me battre, en fait, tu vas me battre où? Tu vas me voir où? Dis-moi où tu vas me voir. C'est le dépôt de l'arme, des armes. Ça veut dire que Ahmed a dû dire que comme moi je vais donner l'ultimatum à Guylaine de ne plus te clasher, arrête aussi de la clasher. C'est pour ça que tu conclus que tu vas me battre. Tu vas me battre où? Moi je suis une femme politique, je lis dans la mémoire. Je lis dans la mémoire. Ahmed ne peut pas me dire d'arrêter de te clasher et il ne te dit pas d'arrêter tes conneries. Il sait très bien que si tu continues, je fonce. Et tu sais que si aujourd'hui tu pleures, c'est parce que j'ai bien vu qu'il était triste. C'est vous que le clash fait mal. Moi, ça me fait pas mal. Caricature-moi comme tu veux. Regarde le visage de la femme. Tu veux me caricaturer? Ça va me faire quoi? Quand moi-même, je sais que quand je me mets devant la glace, le visage, il est là. Quand je sais que je me mets devant la glace, la poitrine, elle est là. Le derrière partout. Comme il faut. Caricature, moi jusqu'à demain, ça ne me dit rien. Mais moi, quand il va te publier 2 fois, avec le live qui va avec, tu vas pleurer. Parce que tu dis avec tu dis que tu vas me battre. Gospute, pourquoi tu as envie? Parce que moi, je ne vais pas te toucher. Et tu sais pourquoi? Mais pour agression, je prends un avocat et je te fous une merde incroyable. Je prends un avocat, je prends Maître Péka en Suisse qui se lève, il prend le TGV pour venir me défendre sur Paris. N'oublie pas ça. Renseigne-toi, tape sur internet Maître Péka en Suisse. Péka. C'est un avocat qui a 40 ans, moins de 40 ans. Il a une chevelure blanche. Il met toutes les sociétés par terre. Je le prends. Il prend le TGV. Il vient me défendre et il te met en prison. Pour m'avoir agressé. On ne pleure pas. On ne bagarre pas. Les copines ne prononcent plus le nom de cette dame ici. Sale chienne, je te bloque. Voilà. C'est tout. Donc, la veuve l'avait battu à leur retour. Donc, j'ai clôturé mon direct par ça. Que tes milieux ne sont pas mes milieux. On n'est pas pareil. Tu continues à me caricaturer. Je sors tes albums. Et les albums qui me restent là, c'est les albums très violents. C'est très violent. Tu ne vas pas supporter. Donc, quand à ce cas, Ahmed a dit, je ne lui réponds pas. Est-ce que c'est à moi qu'il s'adresse? C'est pas, je dis, Ahmed n'est pas un souci pour moi. Il peut clasher qui il veut. Est-ce que Flore, c'est ma cousine? Est-ce que Flore, c'est ma soeur? Est-ce que Flore, c'est ma mère? Est-ce que mon problème avec Compressor est lié à Flore? Flore et Compressor m'a attaqué.
Compressor m'a attaqué alors que je ne lui ai rien fait. Compressor a envoyé les gens, les samés et tout, me caricature, commencé à m'insulter. J'ai dit, je vais la mettre par terre. Et je l'ai mise par terre. Et pour moi, ça ne chauffe pas. Et si elle continue à me caricaturer, je vais mettre sur la terre. Concentre-toi sur moi. Donc, là où c'est là, mes gens, là où c'est là, personne ne peut m'empêcher de réagir quand on m'attaque. Je dis même l'homme qui m'a donné la vie et celui qui m'a donné les enfants, aucun d'eux ne peut m'empêcher de répliquer quand je suis attaqué. Et quand j'engage la réplique, c'est très violent. Compressor ne savait pas que c'est comme ça que ça allait être. Et c'est valable pour tout le monde. Je n'attaque pas, si vous êtes quoi, je n'attaque jamais, je ne cherche pas les problèmes. Mais quand on me cherche, on me trouve. Là maintenant, elle appelle le renfort parce qu'elle n'a plus la maîtrise de quoi que ce soit. Si elle arrête, si on arrête de me caricaturer et tout. Mais à chaque fois que je vois une photo caricaturée de moi sur sa page, je viens mettre l'album et je la clash correctement et bien. Et je verse. Parce qu'elle n'est pas encore versée. Donc, Marlène a voulu revenir encore et tout. Dites-lui que moi, je suis prête. Je suis prête pour elle. Jusqu'à la terre finie, je suis prête pour un voutou. Zéro, maman zéro, femme zéro. Je suis prête pour elle. C'est tout. Voilà. Allez, celui qui est fâché, que je réplique, qu'il aille vider le nion. De toutes les façons, ma vie dépend de mon front. Quand je dis mon front, c'est tout ce qui va avec. Donc on ne s'attaque pas à moi. Parce que quand tu t'attaques à moi, même mon propre enfant ne sent pas mal. C'est moi seul qui sens mal. Donc c'est à moi de réagir. Donc pour ceux qui sont fâchés parce que je réagis, déconnectez-vous de ma page. Je ne vous ai jamais appelé sur ma page. Je ne vous ai jamais dit d'être même mon ami. Bloquez-moi. Ceux qui me comprennent comprendront que qui s'y frotte, s'y pique avec Madame Chapuis. Je dis bien qui s'y frotte, s'y pique. Parce que là où je suis là, je ne suis même pas fâchée. Donc, je suis dans l'allégresse totale. Je suis dans la joie totale quand je réponds. Parce que je sais qu'elle n'est pas attaquée. Et je sais qu'elles ne peuvent rien dire sur moi. Elles ne peuvent, en dehors de me caricaturer, écrire les conneries qui ne sont pas vraies. Mais moi, je verse leur vraie vie. Leur vraie vie, hein, je verse. Si c'est Marlène, comme elle a voulu un peu encore m'attaquer, je dépose la vidéo. Je dépose là où on l'a fait sortir. Pour 300 000 de loyer. Donc j'ai déjà beaucoup de gens qui m'attendent là. Parce que vous savez, je suis une femme d'affaires. Donc ça c'est pour mes moments de calme. Gaël, mon bébé, pardon. Viens me donner un coup de chaud sur mon corps que j'ai décongelé là, pardon. Je mange un peu. Je ne veux pas manger la viande. S'il te plaît. J'ai déjà décongelé. Et ce que je n'ai pas décongelé là, tu remets ça au congé. Peut-être d'autres pourra manger. Qu'elle soit TK ou qu'elle soit TK chef, ce n'est pas mon problème. Tu m'attaques, je réagis. Je lance un challenge à Compressor. Qu'elle amène Ahmed Kamel à me clasher. Parce que c'est moi qui la clash. Qu'elle ramène Ahmed Kamel à me clasher. Ahmed Kamel ne peut pas me clasher parce que je n'ai pas attaqué Compressor. C'est Compressor qui m'a cherché. Mais comme c'est sa soeur, il est obligé de la protéger. Et c'est très bien que quand je suis dans le rouleau compresseur, il ne peut même pas m'appeler
Ou me dire que tu fais, ça c'est quoi? Non, moi je suis pas verser les déchets. Ah. Quand je suis dans le rouleau compresseur, c'est moi seul qui mets le point final. Personne ne peut utiliser le chantage ou bien le recadrement avec moi. C'est moi-même qui déclare que c'est fini. Parce que je m'appelle l'abeille. Celui qui est fâché, hein, tu te déconnectes, tu bloques. Parce que moi, je n'ai pas une page. J'ai un compte Facebook. Donc, j'ai 3000 demandes d'amis. 3000 personnes qui attendent. Donc, dès que je finis là, toutes les têtes de mort, je bloque et je pars dans les demandes d'amis. Je remplace. C'est ça qui est ça. Alors, je vous aime très très fort. Bonne soirée à vous. Profitez bien de votre famille, profitez bien de vos enfants, profitez bien de votre état d'esprit, profitez bien. Faites un effort d'être dans la zen attitude. D'accord? Bisous. Pardon, Ange, pardon.